Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, relax, détente. On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de cet objet qui est bien plein. On va faire un petit tour de mon make-up bag, puisque j'ai eu l'occasion de faire le tri, de vous montrer aussi différents tutos, etc. Donc je me suis dit de balayer un petit peu ma collection permanente, on va dire. Mon vanity, du coup, celui-ci, c'est un vanity de chez Amazon. Je commande avec parcimonie sur Amazon, mais c'est vrai que lui, ça fait quelques années. Vous voyez, c'est assez compact, hein. Et ça fait quelques années que je l'ai et franchement, c'est super. On peut mettre des compartiments, etc. Vous voyez, ça se décale. Donc voilà. Et ici vous avez du coup une trousse pour glisser des outils dont je me sers pas tellement parce qu'en vrai je pars pas en voyage avec ça, donc voilà. Et ici du coup il y a les pinceaux, donc voilà. On va commencer par les produits teintes du coup. Alors, ce produit-là que je vais vous présenter, il est d'habitude pas dans ma trousse de maquillage, mais il est dans mes soins, puisque je le mélange à ma crème hydratante. Ce sont les gouttes illuminatrices de chez Aromazone, que on peut soit mettre en highlighter, en paupières ou ce genre de choses, et qui permettent en fait d'apporter à fond de la lumière. Vous voyez, c'est un petit liquide comme ça, super irisé et tout, et moi j'avoue j'aime bien le mélanger à ma crème hydratante. J'ai découvert dans le calendrier de l'Avent et franchement excellent, j'adore ce produit. Ça rajoute vraiment juste de la lumière et un petit peu d'hydratation mine de rien avec l'acide hyaluronique. On continue avec mon produit préféré, vous le savez, la CC Red Correct du coup de chez Herborian. Je l'avais en petit format, là j'ai commencé le grand format. J'en parle plus, hein, c'est vraiment une crème verte en fait qui va venir estomper du coup les rougeurs et comment dire, et camoufler un petit peu en fait, apporter un petit peu de couvrance. Ça fait comme ça. Et hop, on va venir étaler, écraser les capsules de couleur. Et voilà. Et ça se fond super bien à la peau. Il n'y a pas de teinte en plus, donc il n'y a pas de problème de couleur, de démarcation, ce genre de choses. Et moi, comme je vous le disais dans ma vidéo de laser, ma peau la supporte très bien ce produit-là, donc je reste cantonnée à ça. On part sur la poudre. J'en ai deux poudres parce que, encore une fois, je ne parle que de ça, mais j'en ai acheté une en prévision du coup de partir au Japon pour pas avoir en fait ma poudre libre que je vais vous montrer juste après. Et donc j'ai pris celle-ci. C'est la NYX HD, donc c'est une poudre, comment dire, compacte, blanche. Enfin c'est la translucide. Donc voilà, rien de bien compliqué, hein. Une poudre classique pour pas être embêtée en fait, parce qu'au Japon je vais vraiment prendre le strict minimum. Et la deuxième poudre que j'ai, du coup, vous avez dû sûrement la voir, c'est dans ce petit pot là Dior, mais c'est comment dire, une poudre libre classique, banana powder en fait de Beauty Bay. Les principales marques que j'ai, c'est vraiment Beauty Bay, Martin Cosmetics que vous allez retrouver un petit peu après, et sinon c'est un peu à droite à gauche en termes de marque quoi. Le premier blush que j'ai, c'est la teinte Coral, voilà, peut-être plus parlant comme ça, de chez Beauty Bay, pareil, un petit blush, tout est dans le nom, corail, que j'ai aussi bien creusé, donc pareil que je termine tranquillement, parce qu'à côté je vais vous montrer, j'ai ma palette de blush pour la suite, donc voilà. Et celui-ci il est très sympa, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. On termine avec mes deux chouchous teints, mes deux palettes de chez Martin Cosmetics. Je vous les ai peut-être déjà montrées, en tout cas celle de blush, dans des précédents tutos je pense. Celle-ci c'est la Fais-moi rougir, la blush palette du coup, avec trois petits blushs comme ça, qui sont vraiment sublimes, dont comment dire, celui-ci qui est un petit peu pailleté, on a vraiment un vrai rouge et un vrai rose bébé, donc franchement ceux-là avec un grand miroir, vous l'avez vu. C'est fait en Italie les produits Martin Cosmetics, c'est vegan aussi, donc c'est non testé sur les animaux, et franchement c'est toujours des super produits. Moi vous le savez, j'adore Martin Cosmetics. Et une dernière acquisition que j'ai fait courant d'année dernière,
la blush palette, je l'ai depuis plus longtemps. Mais celle-ci, du coup, c'est la Éblouis-moi, la palette d'highlighter, du coup. Hop, et pareil, on retrouve les classiques, comment dire, de Martine. Un blanc, un champagne et un vrai rosé avec un vrai miroir aussi. Toujours vegan, cruelty free, fabriqué en Italie. Et c'est des jolis formats qui sont compacts, même si c'est pas le genre de produit que j'emmène en voyage, mais ça reste super compact quand même. On est bon pour le teint, on va passer aux produits yeux, notamment les palettes. Pour les produits yeux, on va commencer par mes 3 petites palettes. Alors c'est une édition qui n'est plus distribuée par Martine Cosmetics. C'était une édition d'Halloween, mais je crois la première ou la deuxième année de la marque. C'est monsieur qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. C'était autour de tout ce qui est planète, système solaire, etc. Donc c'était un lot en fait de 3 petites palettes comme ça. Donc pareil, elles sont mine de rien super fines, très compactes et tout. On a 6 fards et ça fait 6 grammes d'œufs en tout. Bon après voilà les quantités et tout le tralala. Donc on commence par celle-ci qui est la Saburn. Donc dans les tons chauds, vert, bleu, ce genre de choses. Enfin chaud et froid parce que mine de rien le bleu est quand même un vrai bleu... bleu nuit quoi, et franchement c'est... en vrai les 3 se complètent en fait, mais on peut faire des maquillages travaillés comme très simples, comme neutres, comme colorés, enfin voilà, c'est vraiment des petites palettes comme ça. Je sais que c'est Beauty Bay en fait pas mal aussi des petites comme ça, qui peuvent être sympas, qui sont de 9 fards, donc ils peuvent être compacts aussi, comme la prochaine que je vais vous montrer de Martine. On continue avec la Mercure rétrograde, donc là on est vraiment plus sur du basique, noir, beige pour faire les transitions, un petit peu de paillettes, un gris aussi, comment dire, celui-ci en bas là, un gris pailleté, ou enfin gris kaki un peu, j'avoue je l'ai jamais utilisé celui-ci, et sinon on a un vrai gris argenté là et un peu violet, ce genre de choses ici, donc voilà, pareil, au moins on a des classiques, et c'est souvent avec cette palette là en fait que je fais mes liners fumés, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Et la troisième, on est sur la Mars Chouin, et là on est vraiment dans des tons vraiment chauds, rouge, orange, du cuivré ici, bourré de reflets, etc. Celui-ci je l'ai bien saigné celui-ci. Donc voilà, pareil, dont je me sers très régulièrement, celle-ci plus que les 2 autres. On continue avec ma toute première palette et je crois mon tout premier produit Martine Cosmetics. Ça c'est vraiment une relique, c'est la Chaude de Chouin. Et c'est vraiment ma palette classique, vous voyez, du neutre, des petits pops de couleurs, vous voyez, avec le orangé ou le doré, du bordeaux, que ce soit irisé ou mat. Celle-ci, je crois que je vous avais déjà fait aussi un tuto avec, et je l'ai saignée, hein, vraiment, typiquement le jaune, je m'en servais tout le temps. Je me rappelle à l'époque, quand je vivais en coloc sur Toulouse, etc., où j'étais vraiment beaucoup plus portée sur le maquillage, donc... Ça remonte, hein, c'était... J'étais à Toulouse, je suis arrivée à Toulouse, j'avais 20 ans. J'ai fêté mes 25, donc vous voyez. Donc voilà, ça, un classique. Pareil, c'est plus distribué, mais elle a sorti la mini de Chouin ou la nano de Chouin, je crois. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, qui est un peu une réédition, mais en plus neutre aussi, de la Chaude de Chouin. Mais franchement ça c'est une valeur sûre. Et pour les yeux, enfin toujours au niveau des yeux, je passe très vite sur mon produit qui dégoûte un peu, à sourcils de chez ELF, mais là j'ai fini le produit, du coup je vais nettoyer et je vais mettre du gel d'aloe vera dedans, comme ça permet d'avoir un format un petit peu plus pratique pour emmener, et moi j'ai l'habitude de fixer mes sourcils avec de l'aloe vera d'habitude. Ça c'est un petit liner que j'avais eu dans une Beautiful Box, alors la plupart de mes produits sont périmés, mais c'est avec lui, je sais pas si je vous avais déjà fait un tuto, je ne sais plus, mais en fait c'est vraiment un, comment dire, un petit liner comme ça tout fin, et souvent que je mets en ras de cils, et ensuite en fait je mets le petit fard cuivré que je vous ai montré là dans la palette rouge de Martine, et je trouve c'est sympa, ça change des liners classiques, c'est liquide donc ça sèche assez vite, mais voilà, c'est un grand format pour ce que c'est, j'aurais bien voulu que ce soit plus petit.
Mais voilà, simple et efficace, je pense que vous en trouvez dans d'autres marques. Hein, on continue sur mon mascara. Donc moi celui que j'utilise c'est le mascara volume de chez Avril. En ce moment, je vous avoue, je vous l'avais montré aussi dans des tutos, j'ai une préférence pour le Beauty Bay. Le Avril il est sympa, c'est un mascara bio à petit prix qui fait son travail. Hein. Moi j'avoue j'ai pas trop d'exigence on va dire pour le mascara, sachant que j'en mets rarement la semaine. On retourne sur les liners, c'est le deuxième type de liner que j'ai, de la marque Glisten Cosmetics. Et ça s'appelle des split liners, donc moi j'ai la teinte gâteau. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, gâteau. Et en fait, c'est des liner cake en fait qu'on appelle ça. Et c'est des liners en fait qui s'activent à l'eau. Donc sans surprise, moi qui suis obsédée par le marron, j'avais pris, si le focus va bien se faire, des marrons, donc un chaud et un froid. Je m'en sers pas souvent, je crois que je m'en suis servi une fois de ce produit là, mais c'est toujours un classique on va dire à avoir dans sa trousse de maquillage quand on fait du liner, même si encore une fois ça fait très longtemps que je me suis pas fait de liner. Mais voilà, et encore une fois ça prend pas de place, c'est tout petit et tout, donc c'est sympa. Et en fait ça s'active à l'eau, les liner cake. Donc moi je mets un petit coup soit d'eau en pchit, soit de mon spray fixateur, ce genre de choses pour activer le produit. Et on termine les yeux par 3 produits liquides comme ça. Alors je commence par celui qui n'a pas le même packaging que les autres. Je vous l'ai montré pour SCH, c'est les petites paillettes comme ça liquides. Donc ça c'est l'ancien packaging en fait de chez Beauty Bay. C'est la teinte du coup Smoky Quartz. Et je vous l'avais pas bien montré, mais c'est vraiment un noir avec plein de reflets kaki, jaune et tout. Super beau. Super beau, que je mets rarement mais qui est quand même sublime. Et les deux autres, c'est leur dernier packaging en date et vous voyez je les ai bien utilisés hein, les produits de chez Beauty Bay. On commence par la teinte Precious Topaz qui est un neutre marron rosé avec des paillettes, vous voyez. C'est bourré de paillettes et tout, c'est sublime. Et en plus ça sèche. Donc c'est sympa sur les paupières en fait. Ça sèche complètement et ça tient super bien. Et j'ai également la teinte Rutile qui est plus un marron cuivré. Vous voyez la différence des deux, c'est vraiment marron cuivré un petit peu plus foncé. Alors que là on est plus sur du rose clair un peu cher. Et voilà, et c'est bourré de lumière, moi j'adore. Je trouve ça sublime. La lumière tant naturelle que artificielle, c'est vraiment des super produits. Et je termine par les yeux avec... Voilà, j'ai un petit taille crayon parce que pour mes crayons lèvres notamment que je vais vous montrer après, faut les tailler. Et sachant qu'il y a 2-3 produits qu'il faudrait que je me rachète, notamment un crayon noir pour les yeux. Quand je fais mes smokies, vous voyez la dernière fois j'en avais pas racheté. C'est toujours sympa en fait d'avoir un crayon noir pour la muqueuse pour vraiment finir le look. C'est toujours plus sympa. On commence, ça je vous en avais parlé aussi, bon là j'en ai 4 mais parce que j'en ai 2 pareils, c'est les baumes à lèvres de chez Beauty Bay que j'adore, qui sont colorés rose, rouge ou marron. C'est celui que j'ai mis par dessus un crayon à lèvres que je vais vous montrer aussi. Et franchement ceux-là ils sont super. Donc moi je mets souvent la teinte, faudrait que je les rachète en plus. Parce que c'est la fin de la... Celle-ci c'est la marron du coup. La marron, c'est Coconut and Vanilla. Ensuite, on a la teinte rouge Cherry, qui vous voyez est beaucoup plus rouge comme ça. Après, c'est vraiment en transparence, hein, c'est un baume à lèvres, donc là, ça peut faire peur dans le raisin, mais c'est vraiment... plus on en met, plus ça se voit, mais voilà, ça reste super confortable en plus. Et j'ai la teinte Strawberry comme ça, qui est un rose un peu plus clair. Là, vous voyez la différence, c'est quand même moins puissant en fait en termes de pigmentation, vous voyez il est là, que le cherry. Donc ceux-là franchement je les adore. C'est des super produits mine de rien qui sont faciles à emmener, à remettre par dessus, hein, parce que là j'ai mis par dessus un crayon. Donc du coup en vrai on en remet un peu comme ça après manger et c'est parti. Et on a quand même le côté confortable et l'hydratation d'un baume à lèvres.
Et on termine sur les rouges à lèvres en raisin. J'en ai un, j'en ai gardé qu'un seul dans mon tri que je mets tout le temps, qui va bien ma carnation, ce genre de choses. Toujours c'est de Beauty Bay, c'est la teinte Sunset comme ça. Et qui est un orangé nude. Pareil que je mets souvent avec un gloss et sur un contour un peu nude, vous voyez. Voilà, c'est un vrai... un orange nude, ouais. Orange nude marron qui tire sur les marrons et qui est très sympa aussi. Ensuite, on continue sur les deux seuls gloss que j'ai du coup dans ma collection. Le premier du coup, c'est le Fat Oil. Je vous l'ai montré hein, dans mon Get Ready SCH en teinte Follow Back, qui est un marron sublime. J'adore. C'est assez épais. Bon, tout est dans le nom, hein, c'est un Fat Oil quoi, donc c'est épais comme gloss, mais c'est pas, ça fait pas des fils dans tous les sens. Vous voyez, là je l'ai mis là, bon, voilà. Ça reflète énormément la lumière parce que mine de rien, il y a beaucoup de paillettes. Donc lui, moi je l'adore en plus. Hop, dans le sac à main, c'est nickel. Et le deuxième, c'est le Candy de, comment dire, Beauty Bay. Et là, bah, du coup, c'est mon gloss dans les tons rosés, donc... j'ai pas besoin de 70 gloss de chaque couleur, hein. Même si je le conçois, j'ai peut-être beaucoup de maquillage par rapport à ce que vous estimez. Donc voilà, j'ai deux gloss, ça me suffit, un chaud, un froid rosé, donc voilà. On continue again and again avec les liquides mat de chez Martine, sachant que là moi j'ai les anciens packaging, hein, puisque ça fait quelques temps que je les ai, j'ai pas racheté de nouveaux produits. La première teinte, on commence avec un joli marron comme ça, qui est la teinte Yolène, ça sublime. Le seul bémol que je lui trouve à Yolène, mais je garde le rouge à lèvres pour faire mes liners, c'est que tient moins bien que les autres. Donc voilà, il est sec comme les autres, mais je trouve qu'il tient moins bien et il a tendance à s'effriter davantage en fait dans le centre. Donc voilà, mais je le garde par contre sur pour faire les liners en fait, parce que je fais moi avec... je faisais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait, avec des rouges à lèvres liquides. Voilà. Ma deuxième teinte, c'est la teinte... ouais, celle-ci c'est Francine. Un nude un peu chaud comme ça. J'avoue, je les mets pas souvent les Martine, surtout au travail, parce que comme je parle beaucoup, étant au téléphone toute la journée, ça a souvent affilé en fait dans le creux, à avoir cette ici là, vous voyez cette trace que je trouve vilaine. Donc et puis bon, je vais travailler, donc je m'en tape un peu de, voilà, je mets un coup de baume à lèvres et puis on n'en parle plus. Voilà. Ensuite, une de mes teintes, bon, toutes mes teintes sont les préférées. Suzanne, là beaucoup plus orangé, enfin ouais, orangé corail, beaucoup plus flashy. Et qui est super aussi. J'avoue que été comme hiver, c'est des couleurs mine de rien qui me vont bien aussi en tant que... ça se rapproche un peu de ce que j'ai sur les lèvres. C'est des couleurs qui me vont assez bien au teint. Donc voilà. Et ma dernière teinte de Martine, c'est le Blandine. Et là, c'est un vrai bois de rose, vous voyez. Celui-ci ici. Un vrai bois de rose très sympa aussi. Les trois teintes là, Francine, Suzanne et Blandine, sont quand même beaucoup plus confortables sur les lèvres. Et voilà, et c'est des rouges à lèvres qui sèchent super vite. Vous voyez, comment dire, Francine, il est déjà sec. Non, Yolène, pardon. Il est déjà sec. Hein, donc voilà, c'est des rouges à lèvres qui, même si c'est des mats, restent très confortables. Et on termine du coup par... Je sais, j'en ai beaucoup. Les crayons à lèvres. Sachant que, déjà, on commence par ceux qui ne sont pas Beauty Bay. Le premier, c'est la teinte Natural de chez NYX. Voilà, comme ça. C'est un nude un peu... un nude un peu chaud, un peu violet en vrai sur les lèvres. Voilà, un classique. Et celui que j'ai mis aujourd'hui, mais j'arrive bientôt à la fin, vous voyez, c'est le Max & More. Alors, il n'y a pas de teinte, parce que bon, c'est une marque, comment dire, Action. J'ai jamais réussi à le retrouver parce que je l'aurais bien racheté. Ah si, c'est la teinte Muffin.
Voilà, excusez-moi, je vous ai agressé. Et ça, pareil, ça j'adore. En plus, la texture, elle est super des crayons Action. Ils en font un rouge, je crois, si ça peut vous intéresser. Donc pareil, c'est un chaud marron. Vous voyez, il ressemble quand même beaucoup à Suzanne en vrai. Donc voilà, et franchement la texture elle est super crémeuse et tout, ceux-là ils sont super, et puis bah rétractable, donc ça c'est toujours sympa aussi si on le met dans le sac ou ce genre de choses, donc et puis il m'a tenu longtemps celui-ci, donc ouais, faudrait que j'y retourne, puisque ça fait longtemps que je suis pas allée à Action, mais bon, le samedi je vous conseille pas d'y aller. Ensuite, on part sur Beauty Bay du coup, donc ça c'est les deux anciens formats, on va dire des crayons Beauty Bay. Le Whip, qui est mon marron nude, marron mais qui tire davantage aussi sur le rosé. Donc voilà, très sympa, un classique, on va dire qu'ils sont ni trop secs ni trop crémeux, les Beauty Bay ils sont vraiment très sympas. Et le deuxième des anciens formats, c'est le Toast. Quoique non, je dis des bêtises. J'en ai 4 de l'ancien format et 2 du nouveau. Et le Toast, bah, c'est mon crayon rose, vous voyez. Crayon rosé, classico-classique, pour mettre en dessous de mon gloss ou ce genre de choses. Ou de mon baume à lèvres. Et les deux autres de l'ancien format, ceux que j'utilise quand même beaucoup moins. Heather, mes swatchs ils sont vraiment merdiques. Qui est vraiment ici un vrai violet quoi. Un violet foncé. Un peu, pas prune, mais bois de rose, mais assez plus foncé. Donc que je mets moins facilement, mine de rien. Et on a le Vintage, qui est un, comment dire, un vrai marron, marron chocolat. Et j'avoue, je le mets rarement, parce que sur mes lèvres, ça fait vite Morticia Adams, quoi. Là, il fait chaud à la caméra, mais après, mis sur les lèvres, c'est pas forcément le genre de marron que j'ai envie. Éventuellement en contour par exemple du Violaine de Martine là que je vous ai montré, ça peut être sympa en dégradé puisque il est un petit peu plus foncé le Vintage. Mais sinon je le garde pour quand je fais des smoky marron, pour le mettre en muqueuse. Parce que je sais pas si c'est conseillé ou déconseillé, je m'en fous un peu. Voilà, encore une fois, pour finir le look des yeux, c'est bien d'avoir quelque chose en muqueuse, donc voilà. Et les deux derniers crayons à lèvres, mais du coup du nouveau format de comment dire, Beauty Bay. Eh bien là, on ne voit même plus la mine. Donc celle-ci, c'est la teinte Chai, et c'est cette teinte-là que j'ai mis pour SCH, si je me souviens bien. Beaucoup plus crémeux les nouveaux formats. Donc, et la teinte ci, c'est la teinte terracotta, donc ici. Et vous voyez le Max More est là. Donc oui, non, on est davantage sur le Max More qui est beaucoup plus chaud, hein, qui tire un petit peu sur le orangé chaud. Donc ouais, que je mets souvent le Max More. Et bien écoutez, on a fini ce make-up bag tour, si j'ai envie de dire. On a fait du coup le tour de tous mes produits. Donc ça reste, mine de rien, c'est beaucoup pour certaines personnes, mais j'avoue ça reste un peu mon essentiel. C'est sûr que ça va vite, une bébé crème, une poudre, un blush, un bronzer. Voilà, ça va assez vite, mais mine de rien, c'est l'essentiel que moi je décide de garder aussi dans ma consommation de tous les jours, parce que j'aime quand même ça le maquillage, même si j'utilise toujours les mêmes produits, j'aime quand même avoir le choix en fait quand je me maquille. C'est vrai que les nouveaux produits c'est sympa, je regarde et tout un petit peu les nouvelles sorties, mais c'est plus du tout quelque chose que j'ai envie d'acheter. Je fais juste le stock voilà, de poudre ou de crème teintée quand j'en ai plus, mais là avant que j'arrive à la fin par exemple de ma palette blush Martine, on a le temps de voir venir. Et j'aime bien le fait que ce soit en fait vraiment dans une trousse compacte comme ça, parce que je la range n'importe où, dans un tiroir, sur ma coiffeuse, ce genre de choses. Et je me suis toujours dit que si ça rentre pas dans la trousse, c'est que soit j'ai trop, soit j'en ai pas besoin. Donc ça permet aussi d'avoir, mine de rien, un raisonnement sur la consommation aussi de maquillage que j'avais de manière un petit peu plus importante, on va dire, à l'époque, et que voilà, j'ai su me raisonner avec le temps.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo chill comme ça. Je me suis dit que ce serait bien de faire voilà, un petit peu le tour de mes produits. On se retrouve très bientôt du coup pour une prochaine vidéo et pour également les vidéos du Japon qui arrivent bientôt. Mais je vous en dirai un petit peu plus le moment venu. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye!